C'est parti. Ah, 35e lundi d'action devant le Parlement wallon. Alors, la bonne nouvelle de l'AD, pour commencer. Alors, avant, je te dis quand même que sur 35 fois que nous sommes venus, il n'y a plus une seule fois. Donc, le ciel est avec nous. C'est bien. Il n'y a plus que lui. Hein. Alors, la bonne nouvelle de l'AD, pour commencer. Émilie et Gwendoline sont copines. En effet, la coprésidente d'Écolo a présenté sa copine ultra-libérale Gwendoline Rutten au Cercle de Lorraine. Vous savez, ce club de luxe où se rencontrent les patrons. Je suis retourné dans les archives de la Fédération de la Résistance et j'ai retrouvé un discours du 15 juillet où l'on dénonçait le fait que Super Wallon, Rudy Demotte, avait été au même endroit pour présenter Charles Michel comme étant, écoutez bien, l'un des grands hommes politiques actuels qui a des convictions politiques profondes et sincères. Et là, et il met en garde les gens de la gauche contre des discours critiques et de rejet de l'ordre qui peuvent mener à un impasse. Voilà. Et, comme on les avait très justement renommés Rudy Michel et Charles Demotte, on peut rebaptiser notre duo de copines en Émilie Rutten et Gwendoline Royos. Lorsqu'on se prétend de gauche, on ne va pas faire la pub des libéraux en compagnie des patrons. Ça me semble minimum. Ça fait plus de papier. Ça coûte cher, ça. Alors, copains, copines, tout le monde turbine, comme on dit. Mais les turbinés, les essorés et les calandrés, c'est nous. Après la comédie burlesque, passons au théâtre dramatique. Pour ceux qui l'ignorent, je cite, les responsables fédéraux des régions et des communautés réunis vendredi, le 29 novembre, en comité de concertation, sont convenus de conclure un accord de coopération visant à transposer le traité budgétaire européen dans notre législation. C'est la fameuse règle d'or. Allez, ça alors. Voilà que les gouvernements wallons bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont entendus avec le gouvernement fédéral pour intégrer le TSCG dans notre législation avant même que le débat ait lieu dans les parlements respectifs. Zéro pointé en démocratie, les mecs. À quoi sert alors la journée d'audition d'experts de ce mercredi à Bruxelles sous le TSCG? À faire journée? À vous faire croire à un simulacre de démocratie? La collusion, allez voir dans le dictionnaire, la collusion entre nos députés démocratiquement élus et le pouvoir non élu de la Commission européenne est claire et nette ici. C'est ça d'appel. On ne va pas revenir sur toute l'argumentation. Les députés ont eu largement le temps et de très nombreuses informations pertinentes et scientifiques sur la nocivité de ce traité. S'ils ont un doute, je les renvoie à la liste des discours du Grognon qui sont accessibles sur le site de la Fédération de Résistance. Ils auront déjà un résumé des argumentations qu'on retrouvera beaucoup plus détaillées sur le site de constituant.be, de la GTB, de la CSC, du CIADTM, de la TAC, de Raoul Margiana, de Paul Jorion, des économistes atterrés, etc., etc. Et sur les sites des partis de la petite gauche. Donc l'info existe. On ne va pas revenir non plus sur les effets de l'austérité sur nos communes, dont la liste noire des licenciements ne cesse de s'allonger, ni sur les attaques contre nos enfants via l'enseignement, via les détachés pédagogiques, via les allocations familiales ou les exclusions massives prévues en 2015, ni sur les nouveaux licenciés ou prépensionnés qui perdront la prime de départ, ou les chômeurs ramenés à la mendicité en masse, etc., etc. Il faut juste dire encore une chose. Depuis 35 semaines, nous avons dit sur tous les tons qu'après les élections de 2014, la Wallonie va entrer dans une phase d'appauvrissement sans fin et que la communauté française est condamnée à mort à cause de l'austérité, du TSCG, de la 6e réforme de l'État et du nationalisme camouflé
majeur se met en place. Bart de Wever a eu gain de cause. La solidarité en Belgique est morte. Il nous reste encore une toute petite chance. La dernière. Les 3 derniers parlements du dernier État européen qui n'a pas encore voté pour le TSCG vont entamer le débat public sur le traité d'austérité. Seule une démonstration de force peut sensibiliser les députés sur la gaffe épouvantable qu'ils risquent de commettre. Bon, oui, alors. Je dis pas, mais bon, j'ai pas de matériel. Si je serai au Parlement, je vais tout ce qu'il faut. Même à moi. La responsabilité de ceux qui ont le pouvoir dans les organisations syndicales et ont la capacité de mobiliser les citoyens en masse est majeure. Je répète que vous comprenez bien. La responsabilité de ceux qui ont le pouvoir dans les organisations syndicales et ont la capacité de mobiliser les citoyens en masse est majeure. Laisser passer le TSCG sans réagir sérieusement pour se disculper par après via une manifestation nationale folklorique en mars 2014 est totalement irresponsable. Si l'on mène une action massive et que l'on perd la bataille, au moins on aura fait. Par contre, laisser pisser le mouton, puis jouer aux mères pleureuses que la bête sera les 4 potarés à tout gonfler, hein? Ça, c'est capituler en race campagne en face au lobby financier. C'est valable aussi pour les partis de pile gauche, pas tout le monde, qui ferait bien de mobiliser à fond leurs troupes lors des débats sur le TSCG, comme pour une grille géante. Les citoyens verront qu'il y a une forte opposition politique à cette austérité et que même si elle passe, au moins il y a encore un espoir de changement. Alors, il y aura encore une place pour de l'espoir. Sinon, gare au retour du boomerang. Vous connaissez déjà les conséquences d'une faiblesse dans la lutte contre l'austérité. Ce sera la droite populiste et l'extrême droite qui récolteront les raisins de la colère. En attendant cette salutaire réaction de masse, les citoyens conscients et actifs peuvent venir en audition, j'espère, mercredi prochain, 4 décembre, à 9h au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hôtel de ligne, rue Royale, 72, 1000 Bruxelles. Vous pouvez aussi venir à l'action de l'Alliance D1920 qui vise à bloquer le sommet européen ce jeudi 19 décembre en occupant les 7 carrefours principaux de Bruxelles autour du Conseil de l'Europe. Ou de venir à l'Assemblée Générale la veille, le 18 à 20h, rue du Congrès 17, 1000 Bruxelles. Notez bien, voilà. D1920 est une alliance non partisane de citoyens, d'agriculteurs, d'associations et de syndicats qui luttent contre les politiques d'austérité. Constituante PBE et Fédération de résistance participent à la plateforme et aux actions. Et évidemment, nous vous invitons à venir en masse le jour des votes au Parlement. Et que je dis en masse, il faut remplir les boulevards. Ce qui devrait peut-être se faire le 18 ou le 19. Nous supposons que c'est la date ultime pour donner le résultat des votes à la Commission européenne en réunion à ce Conseil européen qu'on veut bloquer. Ah, bien, ce sera plus facile alors. On bloque tout le monde d'un coup. Merci de nous aider les gars. De toute manière, le combat continue. Il a commencé à la naissance du capitalisme et continuera jusqu'à sa disparition, que nous espérons proche. La suite logique du combat contre le TSCG, c'est le grand traité transatlantique de libre-échange entre l'Europe et les USA. Ce n'est sûrement pas de vous avertir que ce sera la catastrophe au carré que de s'allier avec le pays le plus voleur de l'humanité. Non à l'austérité, non au TSCG, on ne lâche rien, un autre monde est possible. Ah ben, bravo. Ah,